La France est première du tournoi des 6 nations et a remporté une victoire bonifiée contre l'Italie. Mais cette confrontation face à nos voisins transalpins est loin d'être rassurante. Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale et je suis très content de vous retrouver afin de faire le débrief de ce France-Italie. Alors, les affiches France-Italie lors du tournoi des 6 nations, c'est souvent des affiches où on voit la France remporter ses matchs face aux Italiens, mais souvent avec un contenu assez décevant. Et ici, ce match ne déroge pas à la règle, puisque l'équipe de France a eu une victoire bonifiée, mais cependant, on ne peut pas dire autant du contenu sur le terrain. Car si nos Bleus ont réalisé 20 premières minutes vraiment très bien maîtrisées à l'image de la première mi-temps du crunch, on ne peut pas dire autant du match, puisque au fur et à mesure le match s'est décanté, les Bleus ont eu moins de maîtrise et on a eu une deuxième période qui a été vraiment très décevante. On constate alors par rapport à cette prestation face à l'Italie que l'équipe de France a encore des problèmes qui sont récurrents, notamment la gestion des temps faibles. On peut penser à la première mi-temps où entre la 20e et la 30e minute, l'équipe de France a pris ainsi 10 points. On retrouve ainsi des défauts qui étaient présents lors du crunch et qui sont encore ici présents face aux Italiens. On a d'une part un 5 de devant qui a été vraiment très intéressant lors de la première mi-temps, avec une première ligne assez mobile, comme la deuxième ligne qui était vraiment très présente au plaquage. Mais on constate que dès que ce 5 de devant a été remplacé, le rendement n'a pas été le même, puisque d'une part on a eu une mêlée qui s'est fait chahuter avec l'entrée en jeu de Demba Bamba et de Jefferson Poirot. Ça fait 2 fois que l'entrée de ces deux piliers pose problème et que la mêlée souffre et se fait pénaliser à cause de l'entrée de ces deux piliers, ce qui peut poser des questions sur ces piliers remplaçants. Également la touche, alors si Julien Marchand s'est quelque peu amélioré par rapport au crunch, avec des bonnes touches en première mi-temps, avant l'entrée de Movaka, on constate que Julien Marchand a raté 3 touches et au final, l'équipe de France doit encore travailler sur ces touches, même si on a pu voir des choses plus intéressantes sur ce domaine de jeu, avec des ballons grattés en touche et également des touches qui ont été intéressantes avec des ballons portés suite à des bonnes prises en touche. Mais c'est des domaines qui sont encore à travailler et la mêlée française inquiète, surtout avec ce 5 remplaçant qui est assez décevant. Ainsi, l'équipe de France n'a pas pu véritablement travailler sur ses points faibles, mais pire, certains points forts de la semaine dernière ont été ici des points faibles pour cette équipe de France. On peut penser notamment à la défense. Si la défense française était vraiment très bonne lors des 20 premières minutes, avec vraiment des plaquages qui faisaient reculer les Italiens, on sentait que peu à peu les Français étaient vraiment moins agressifs et aussi plus laxistes sur leur défense. On peut notamment voir que l'équipe de France a raté 27 plaquage, ce qui est énorme au niveau international, et ainsi les Italiens en ont profité pour marquer 3 essais et faire 4 franchissements lors de ce match, et notamment ces franchissements ils les ont eus sur les extérieurs où on a eu Matteo Minozzi qui a fait un très bon match, contrairement à Teddy Thomas qui a été vraiment décevant et inquiétant au niveau de la défense, puisque quand on regarde ces statistiques, elles sont vraiment très inquiétantes. Déjà, la semaine dernière, il avait raté 2 plaquages sur 3 tentés. Et cette semaine, il a seulement 37% de réussite sur ces plaquages, dû vraiment à un mauvais placement et à un manque d'agressivité flagrant. Et c'est vraiment très inquiétant pour les Bleus, puisqu'on voit très bien que le gros point faible en défense pour nos Bleus, c'est vraiment les extérieurs, où les Français sont vraiment plus faciles à battre que au centre du terrain. Ainsi, on a eu une attaque italienne qui a été très tranchante, beaucoup plus que lors du match contre le Pays de Galles, mais cela est dû aussi à ce manque
vraiment d'agressivité et de réussite des Bleus dans ce domaine. Et on passe de 22 points marqués contre les Bleus à 0 contre les Gallois pour les Italiens, ce qui montre vraiment une faiblesse lors de ce match en défense. Également, la réussite au pied de Romain Ntamak a été un des points faibles de ce match, puisqu'il est passé d'un 4 sur 4 lors du crunch à un 3 sur 7 lors de ce match. Alors bien sûr, il y a eu la tempête Ciara qui a touché le Stade de France et il n'était pas aisé de buter, même si certaines pénalités et ratées par Romain Ntamak étaient accessibles à ce buteur. Également, on a eu plus de problèmes sur les ballons hauts avec des réceptions aux chandelles qui ont été ratées et il faut ainsi travailler davantage sur ces domaines. Également, l'équipe de France a été plutôt brouillonne puisqu'on a eu 13 fautes de main et 10 pénalités. Ainsi, l'équipe de France doit faire preuve de plus de rigueur dans ces domaines. Si cette équipe de France possède des points faibles, on l'a très bien vu dans ce match, on constate également que son plus grand point fort, c'est quand même son réalisme offensif. L'équipe de France a marqué 5 essais, a marqué 35 points lors de ce match, même si c'est contre des Italiens. On constate que les Italiens ont mieux défendu que contre les Gallois avec un Jake Polendri qui a été vraiment très intéressant. Et également, l'équipe de France a montré qu'elle pouvait marquer dans différentes phases et aussi a montré des très bonnes individualités avec les essais de Serin et de Ntamak. On constate aussi que peu à peu on a des véritables combinaisons dans cette équipe de France et c'est vraiment un point rassurant pour cette équipe. Bref, ce match contre l'Italie est loin d'être rassurant pour l'équipe de France qui a été brouillonne, surtout que dans 2 semaines se profile un véritable test pour cette équipe, celui du match contre le Pays de Galles à Cardiff. Alors si le Pays de Galles a perdu contre l'Irlande 24-14 à Dublin avec une équipe irlandaise qui a été forte sur ses bases de combat physique et de conquête, on peut voir que la physionomie du match aurait pu être différente si l'essai de Parks n'aurait pas été annulé. Ainsi, cette défaite à Dublin marque la première défaite du Pays de Galles depuis 2018 dans le tournoi et ça fait depuis 2017 que le Pays de Galles n'a pas perdu chez lui au Principality Stadium de Cardiff. Donc ça sera un vrai défi pour l'équipe de France qui, après 2 succès à domicile, devra montrer qu'elle est capable d'aller chercher aussi des succès à l'extérieur face à des grosses équipes de l'hémisphère nord et aussi qu'elle est capable de prendre sa revanche face à sa bête noire. Ce qui peut être rassurant, c'est que l'équipe de France va retrouver des joueurs clés comme Penaud, Vakatawa et Cha qui devraient être présents si tout va bien. Mais on a aussi la blessure de Vincent Ratez qui est inquiétante, surtout que Teddy Thomas a été décevant en défense lors des 2 matchs. En plus de cela, si on regarde le niveau de jeu des nations lors de ce tournoi des 6 nations cette année, on constate que le niveau de jeu est assez décevant. Ainsi, la France peut faire un véritable résultat et peut-être gagner le tournoi cette année. Si elle bosse sur ses points faibles, si elle montre plus de régularité, elle peut vraiment faire un très bon résultat lors de ce tournoi. Mais cela passe surtout aussi par avant des victoires à l'extérieur face à des grosses équipes. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas battu les Gallois et les Écossais chez eux. Et il faudra aussi surveiller les autres équipes. En tête, l'Irlande qui nous talonne au classement général et qui se déplacera ainsi à Twickenham. Ainsi, j'espère que l'équipe de France va battre les Gallois et enfin prendre sa revanche. Mais le tournoi est encore long. C'était le Coq Ovale. On se retrouve ainsi dans 15 jours pour faire le débrief de ce Pays de Galles France qui, j'espère, sera en faveur de notre équipe nationale. Ainsi, on se retrouve dans 15 jours. À la prochaine!